Et coucou les loulous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici à Marseille, il fait super chaud. J'imagine que chez vous c'est pareil, c'est la canicule. Mais bon, faut s'adapter comme les fourmis, hein. Donc on se couche un peu plus tard, on se lève plus tôt. C'est un peu ça le principe de l'arrivée de l'été. Alors, j'espère que tout cas, vous arrivez quand même à gérer cela parce qu'avec l'énergie de la super lune, là, c'est quand même conséquent. Alors, en tout cas, je reviens vers vous pour un petit message. J'avais envie de refaire un petit message de votre autre, un petit message sentimental, mais au sens large du terme, qui parle d'amour essentiellement. Et ça peut être, voilà, c'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être un membre de votre famille, un enfant, un ami. Bien sûr, ça peut être une personne, si vous êtes célibataire, ça peut être une personne qui est dans votre entourage, sur lequel vous vous questionnez. Ça peut être, si vous êtes en séparation ou dans une relation en dents de scie, ou même dans un couple. En fait, vous prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, voilà, si ça doit résonner avec vous, ça doit résonner avec vous. Il y aura peut-être un message qui pourra vous évoquer quelque chose. Donc pour ce tir, et puis voilà, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ces heures de message, et puis c'est un peu des canalisations. Alors pour commencer, on va voir, donc j'ai utilisé plusieurs oracles, plusieurs jeux, je ne veux pas m'étaler trop sur. J'espère que vous allez bien. Après, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Et oui, pour ceux ou celles qui le souhaitent, qui aiment les chansons que j'avais mis sur la chaîne vidéo. Vu que des fois il y a eu aussi, je me suis dit, bon, peut-être que ça dérange les personnes d'écouter les chansons sur la chaîne de tarot. Bon, c'est effectivement, je peux me mettre à la place que bon, voilà. Donc j'ai décidé de mettre une chaîne qui est totalement gratuite, et puis sur lequel moi ça me permet de mettre en avant les chansons et puis de les présenter lorsque je vais rencontrer des personnes pour voir si ils ont envie de, de me faire venir jouer sur scène. Donc voilà, c'est une petite chaîne sans aucune prétention, elle ne sera pas monétisée comme celle-ci. Et donc en fait, c'est juste que je pense que c'est bien de faire le distinguo. Donc je vous mettrai, à chaque fois je vous le rappellerai, si vous voulez vous abonner, écoutez les chansons, vous vous abonnez, c'est gratuit. Et puis voilà. Donc voilà, c'est juste pour faire partager des choses aux gens qui ça pourrait intéresser. Allez, on va attaquer cette histoire sentimentale, cette histoire d'amour. On va voir avec l'oracle cosmique de quoi ça nous parle. Quel est le thème principal. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Donc voilà, si vous pensez à quelqu'un, ça peut vous faire passer un message, quoi. Donc on va voir le thème principal de cette histoire, la force, parce que les forces de la guérison, c'est l'oracle cosmique des forces de la. Oui, c'est l'oracle cosmique, c'est pas les forces de la guérison. Je l'ai offert à une amie. Celui-là, il est très beau, les forces de la guérison. Mais l'oracle cosmique, il est puissant. Alors, on va voir le thème principal voilà, de cette histoire. On a. Oh là là, ça commence fort, j'ai mélangé, hein. On a une histoire d'âme miroir. Les gens parlent de cette. Non, on a une histoire d'âme miroir. J'aime beaucoup cette carte. Regardez comme elle est magnifique. Les âmes miroirs. Ces âmes miroirs, elles sont connectées par où? Par le cœur. On voit bien. Elles sont connectées aussi par le cœur et elles sont connectées par l'esprit. Donc c'est peut-être c'est un lien puissant. Et je ne vais pas l'enfermer à la notion de flamme jumelle ou de lien karmique ou de ci ou de là. C'est un lien, en tout cas, de cœur. On est dans une histoire. Elle est arrivée à l'envers. Donc peut-être vous êtes à distance de cette personne. Mais ça peut être un lien de cœur. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un enfant. Vous comprenez? Un enfant, on l'aime par le cœur. Vous comprenez? C'est un amour inconditionnel. Ça peut être un membre de votre famille, un grand-parent, un grand-père, une grand-mère. Vous voyez, voilà. Et ça peut être, bien entendu, dans une histoire d'amour, ça c'est en fonction de votre situation, une personne que vous avez dans le poitrail et avec laquelle vous avez l'impression d'avoir des fois des liens télépathiques, comme on pourrait avoir avec son enfant. Vous savez, on a des intuitions des fois pour un enfant parce que on est connecté, et surtout quand on est une maman ou qu'on a porté un enfant, bien sûr qu'on est interconnecté. Et donc il y a cette histoire-là. On nous parle bien d'une histoire d'âme très puissante, très 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 puissante, et je vais la poser ici. Et j'avais mis en avant cette carte de Lakshmi tout à l'heure, Avenir Brillant, qui était sur le côté, je l'ai mis là. Donc il y a peut-être quelque part de vous dire que quoi qu'il en soit dans cette histoire, il y a peut-être un avenir brillant
à la clé. Mais du coup, peut-être qu'il y a une phase de froid, peut-être qu'il y a une rébellion, un besoin de s'émanciper d'un schéma, il y a peut-être besoin un blocage au niveau de la communication, parce qu'on a une différence d'âge, parce qu'avec peut-être on voudrait parler à son père, on voudrait parler à sa mère, on voudrait parler à se faire comprendre, se faire... euh, il y a de l'ego dans cette histoire, et il y a des blessures. Il y a, il y a comme si avec cette personne, quoi qu'il en soit, vous arriviez à avancer, à travailler, à vous faire grandir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Donc voilà, un dos de deck, il y a l'idée il y a peut-être dans cette histoire, vous avez renoncé à forcer la communication, forcer le dialogue, vous adaptez peut-être aux besoins de votre enfant, de votre âme sœur, cette personne que vous avez dans le cœur. En tout cas, on est quand même dans une histoire très puissante. Alors, on va voir. Ben là, on va parler de cette personne. On va voir ce que cette personne, avec le tarot, on va voir ce que cette personne vit. Ben, on va voir les messages qui viennent, et puis je vais vous interpréter les messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce que nous dit le tarot? Alors, hop, allez. Cette personne, elle passe par un moment, elle essaie de retrouver de l'équilibre. C'est une personne qui a besoin de retrouver de l'équilibre aussi financier. Avec le 2 de denier, vous voyez, on a une balance et elle a aussi, c'est une personne qui a besoin de retrouver un équilibre aussi financier, mais par rapport à des rêves d'enfant, par rapport à son enfant intérieur. La balance, là, elle penche plutôt à droite. Donc, il y a une idée d'un déséquilibre. On voit un petit garçon. Bon, le petit garçon, il appuie et il y a de l'amusement quand même dans l'air. Alors, cette personne, peut-être, elle est en train de monter un partenariat avec une personne. C'est peut-être professionnel. Mais il y a peut-être un peu l'idée d'un déséquilibre dans cette histoire. C'est quelqu'un qui cherche un équilibre dans sa vie. Et là, il y a peut-être un déséquilibre. Peut-être qu'elle est trop dans le masculin, si j'interprète la carte, puisque la balance penche en bas. Elle est peut-être un peu trop dans le masculin, c'est-à-dire le mental, la représentation des autres, ce que pensent les autres, l'ego, dans la vie, la logique. Pour être heureux, il faut être riche. Pour être heureux, il faut s'habiller bien, il faut pouvoir s'acheter une voiture. Pour être heureux, il faut pouvoir montrer aux autres qu'on est fort, qu'on est solide. Vous voyez ce côté, le côté, voilà. La balance, elle est un peu déséquilibrée dans ce sens, et pourtant, il y a un sentiment de légèreté. De l'autre côté, on a l'impression que cette jeune fille, qui représente le féminin sacré pour moi, elle est beaucoup plus légère finalement. Vous voyez, donc, il y a trouvé un juste milieu. Elle cherche un juste milieu. Alors c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de communication entre vous, mais elle pense à vous. Et donc on retrouve l'idée des âmes miroirs. On est vraiment dans un lien d'âme puissant. Cette personne, elle traverse cela. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne, alors? Oh là, il y a trop de cartes. Ah, il y a le verso quand même, il y a l'étoile. Cette personne, elle retrouve... il y en avait trop. Il y a quand même l'étoile, il y a l'idée d'être guidé, que ce lien, oui, ben, c'est un lien d'étoile en fait. C'est des âmes étoiles en fait. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, d'une vie antérieure. Vous faites partie de sa famille d'âmes. Cette personne, elle le sait, elle le sent. Cette personne, elle se refuse à ce lien parce que ça lui fait peur. C'est extrêmement puissant et comme c'est cosmique, on retrouve l'étoile ici, comme c'est cosmique là, en fait, vous voyez, dans ce tourbillon, c'est extrêmement puissant. Et donc, il y a peut-être des blocages de l'enfance.
peut-être, elle se protège. Vous voyez, c'est dans l'enfant, il touche la coquille, la noix. Ça peut être un symbole aussi. On peut l'interpréter. Pourquoi ce petit garçon touche la noix et pas la fille? Vous voyez, donc elle se protège. Peut-être qu'il y a une carapace. Peut-être que l'équilibre, il est à l'intérieur de cette noix. Vous comprenez? Il y a quelque chose, il y a un mix des deux là, dedans peut-être. Il y a peut-être à l'intérieur, l'enfant intérieur. Et du coup, cette personne, elle se protège. Elle se protège et elle se dit qu'il faut qu'elle travaille sur elle, sur son travail d'abord. Alors, une carte. Cette personne, elle peut être de tempérament feu, avec le roi de feu. Donc le roi de feu, dans ses bons côtés, c'est qu'il est souriant, il est fédérateur, c'est les signes de feu, les lions, les sagittaires, les béliers. Il est fidèle, vous voyez qu'il y a un chien, voilà, ça peut être quelqu'un qui c'est un ami fidèle, il est fidèle à ses amis. C'est quelqu'un aussi qui partage les valeurs de la terre, comme on peut voir d'ailleurs. C'est un bon roi, il est souriant. Après, dans ses défauts, c'est quelqu'un qui peut être dans la séduction. Donc, ça peut être une personne qui est dans l'apparence aussi. Le feu, ça peut être l'apparence, tout ce qui l'or, vous voyez. Donc, il y a cette idée que peut-être qu'elle cherche à devenir ce roi de feu. Donc, avec le roi de feu, c'est aussi de la créativité. C'est quelqu'un de très créatrice, qui a plusieurs capacités de création. C'est quelqu'un qui est inspirante, qui inspire les autres, qui est belle, qui est c'est une personne qui est de belle apparence, qui plaît beaucoup à l'extérieur, hein, donc elle le plaît beaucoup aux autres. Elle a du succès, elle est séduisante, voilà, elle a du charisme. Et elle cherche un équilibre. Elle cherche un équilibre, mais cette personne, elle peut être dans le matériel, dans les apparences, je veux dire. D'où peut-être un déséquilibre, parce que le garçon, il touche. Vous voyez, il y a peut-être un déséquilibre, se dire, elle est peut-être un peu trop dans les apparences. Cette personne, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour. Alors peut-être qu'elle est. On voit la reine de coupe. C'est une personne qui a beaucoup d'émotions, qui pense énormément à vous, et qui a des belles valeurs en amour. C'est quelqu'un qui a des valeurs pures en amour. Même que vous soyez en séparation, en conflit, en désaccord, c'est là cette personne euh, qui est généreuse. Euh, alors, c'est peut-être votre couple à l'heure actuelle. Il y a peut-être un déséquilibre financier par rapport à une situation, mais il y a un couple feu-eau, parce qu'il y a le soleil et la lune. Là, on retrouve l'eau et le feu, qui vont bien ensemble, et ce sont des énergies qu'on peut travailler à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a l'idée que cette personne, en tout cas, même si vous êtes en séparation ou quoi, elle a de l'amour pour vous. Elle déborde d'amour. Peut-être que si elle n'exprime pas cet amour, c'est parce que elle a peur. Elle a des peurs liées à l'enfance, qui font que elle résiste, comme cette noix, à s'ouvrir pour offrir. Mais elle est fidèle à vous, même si vous n'avez pas de communication avec cette personne. Elle pense à vous, elle est fidèle à vous. Elle sait que vous êtes une personne fidèle à elle aussi. Donc voilà. Après, donc on a quand même et on retrouve un couple. Dame miroir. Vous voyez. Là, ce couple, il se regarde. Donc, c'est le soleil et la lune qui pensent à le feu, le feu et l'eau. Et qui peut-être a besoin de retrouver un équilibre. Si vous êtes en couple, vous avez besoin de retrouver un équilibre, mais c'est un lien puissant. Et après, bien entendu, vous l'interprétez père, mère, grand-père, enfant. Ça peut être votre fille, vous voyez, ou votre père, voilà, ou votre père. Et donc, ça peut être des signes d'eau. Il peut y avoir dans le thème astral de la personne des signes d'eau. Ça peut être aussi en planète Vénus, dans le descendant. Dans la Lune, il faut vérifier le thème astral. C'est pas uniquement l'ascendant ou le signe solaire. Mais il y a de l'eau dans le thème. C'est une vision de l'amour très vénusien, très lunaire, l'idéal d'amour. Très romantique. Ça peut être aussi les taureaux, puisque les taureaux sont associés à la planète Vénus. On a ce couple, il est destiné à se retrouver. C'est un couple sacré. Il y a que des couples. Donc, il y a l'idée. Alors, dans un couple, il y a peut-être l'idée
d'avoir un enfant aussi. Voilà, il y a l'idée aussi d'avoir un enfant, d'avoir un projet. Ou si vous êtes en séparation dans ce couple ou dans cette histoire, il y a l'idée, ou si c'est votre enfant, il y a l'idée de fonder une famille, de monter un projet. Donc il y a une gestation. Et on voit que cette gestation, elle prend son terme. Elle arrive à son terme puisqu'on voit que cette femme, elle est bientôt proche de l'accouchement. Donc peut-être ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes à distance depuis quelques mois en fait. Vous voyez 9, 10, 1 an, quoi. Vous n'avez pas trop de communication avec cette personne, et cette personne, elle est en train peut-être de se reconnecter à son féminin sacré, justement, à son côté maternel, à son côté lunaire, mais adulte, et non pas le lunaire enfant. Vous voyez? Donc, voilà. Donc là, on a quand même un très beau jeu. On va voir. Je prends. Bah, je m'arrête là, je m'arrête là, et je m'arrête là, et on retombe sur le verso. Donc, il y a l'idée que il y a cette personne, elle est en pleine guérison. Donc, pour le couple, ça annonce l'union, le mariage, retrouver un équilibre financier et la naissance, l'arrivée d'un enfant. Donc, c'est super positif. Là, c'est protégé, on vous dit, et c'est guidé par les étoiles. Le 17, c'est la nature aussi. Là, on parle d'une personne aussi qui aime la nature, qui se reconnecte à la nature, qui incarne la nature, et la nature est indomptable. L'étoile peut faire couple avec beaucoup de partenaires, mais l'étoile, la carte de l'étoile renvoie à la nature, et la nature, elle est indomptable, elle est sauvage. Donc c'est une personne qui a besoin de son indépendance, qui a besoin de voyager, qui a besoin d'avoir des moments à elle, seule, avec ses amis, indépendante, de nature indépendante, de nature humaniste aussi. Elle aime la nature, elle aime les animaux, elle aime les êtres humains aussi. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son féminin sacré. On retrouve la carte du féminin, de la maternité. Et c'est quelqu'un, même si vous n'êtes pas en contact, qui au fond d'elle est en pleine guérison, est en plein éveil. On voit des fleurs de lotus. Vous voyez. Et donc elle sort de l'eau. Les fleurs de lotus poussent dans quand même de la vase, et on voit que cette eau, elle est pure, claire, et avec des lotus blancs qui s'élèvent, qui s'ouvrent. Donc c'est l'éveil. C'est une femme qui est en train de s'éveiller. Donc si vous n'êtes pas en contact avec cette personne, et si ça vous parle, bien entendu, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime le voyage, qui aime... voilà. On va voir cette personne, ce qu'elle envisage comme action, si elle a des actions vis-à-vis de vous. Voilà. Est-ce que cette personne, je vais prendre un autre tarot, quelles sont les actions de cette personne vis-à-vis de vous? Dans quel état d'esprit elle est maintenant? Parce qu'on a vu le général, il y a cette histoire, ce lien. Euh, euh, et on va voir ses actions à venir. Et la guidance est intemporelle, donc cette personne, elle a envie de réaliser 9 de coupe. Cette personne, elle a envie de réaliser des souhaits, des rêves d'enfants, parce que je vais la poser sur les enfants. Sauf que cette personne, elle s'est perdue. On voit une personne, elle est perdue elle est en train de se servir une coupe. Il y a 9 coupes sur la table qui incarnent les souhaits traditionnellement. La carte des 9 de coupe, c'est les souhaits. Des souhaits de famille, des souhaits d'enfants. Mais cette personne, elle est un peu perdue. On voit qu'elle est en train de se boire une bouteille de champagne ou quoi aux caisses. Elle est peut-être un peu même saoule sur la carte. Vous voyez, elle a besoin d'un moment de... elle s'évade. Elle veut oublier certains... Peut-être qu'elle veut oublier quelque chose de son enfance. Elle a peut-être... donc, pour oublier ce qu'elle a vécu dans son enfance, qui a pu peut-être la peiner, la marquer, sans forcément que ce soit un drame, mais ça peut être aussi. Elle fuit ses rêves d'enfant. Donc cette personne, elle préfère s'évader en ce moment, et ça peut être une personne avec laquelle vous êtes en couple, mais qui, voilà, qui s'évade dans l'alcool, ça peut être aussi la drogue,
l'herbe, ce genre de choses. Et donc, du coup, en faisant cela, elle abîme aussi son corps. Et donc, elle doit faire des choix, puisqu'il y a plusieurs coupes. Donc là, pour l'instant, cette personne, elle fait le choix de remplir une coupe de vin et de lâcher, enfin de s'évader. Elle a besoin de s'évader, de moments d'évasion pour ne pas penser peut-être à cela. Il y a donc, pour l'instant, on voit une personne seule, elle doit affronter, cette personne, une vérité. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour cette personne, qui est plus, dans lequel, qui est plus clair, qui est plus pur, qui est plus comme cette épée d'Excalibur. Ce nouveau départ, il va être beaucoup plus, elle a besoin, cette personne, de prendre un peu de la hauteur. Donc peut-être cette personne, elle est, vous pouvez même être en couple avec une personne en ce moment et être à distance. Peut-être que cette personne, elle est en couple à distance et elle a d'autres désirs, d'autres personnes dans le cœur aussi. Et elle est un peu perdue. Donc pour l'instant, on voit que c'est une personne qui a besoin d'introspection pour faire un choix. Mais on dirait qu'elle a quand même fait le choix d'abord voilà, de s'évader. C'est quelqu'un qui, avec le 6 des bâtons, a envie, on voit un cavalier, vous voyez, on retrouve le feu qui est désiré par un homme, de signes de feu. Ce roi de feu, elle peut être cette d'énergie feu, mais cette personne, elle a un signe de feu qui a envie d'aller vers elle, qui l'aime, qui a envie et qui sait, qui arrive avec le porte là, le porte laurier là, j'ai envie de dire, le laurier qui arrive avec des fleurs blanches qui peuvent parler de paix. Voyez, il a envie de célébrer quelque chose. Il revient. Il y a l'idée d'un retour. Ah, c'est peut-être cette personne. Cette personne, elle est peut-être en train de penser à revenir. Vous voyez, c'est peut-être cette personne qui pense à revenir vers cette personne aussi. En tout cas, il y a du désir. Et il y a du feu. Il a envie de célébrer quelque chose. Donc, de célébrer des souhaits dans ce couple. Dans cette union. On retrouve en dos de deck la justice. On retrouve le lion. Cette personne, on retrouve, oui, c'est la justice dans le tarot traditionnel, mais c'est la force. Et dans le tarot, c'est un jeu anglais, donc celui c'est Strange, c'est la force, c'est le 8, comme dans le Rider, Tarot Rider. Et donc là, vous êtes connecté à cette personne. Il y a l'idée de la belle et de la bête. Mais qui sont en harmonie, en équilibre à l'intérieur. Les deux forces sont en harmonie, en équilibre. C'est la sagesse, et on voit un 8, le 8, et on voit le signe de l'éternité. C'est donc un lien éternel. Cette personne, elle le sait. Et elle le pense à cela. Mais peut-être que cette personne, elle a des peurs de l'enfance. Il n'y a pas vraiment de cartes négatives dans le jeu. C'est un jeu... wow. C'est magnifique. Cette personne, elle porte un poids. Cette personne, elle porte un poids, peut-être lié au père, parce que j'ai l'empereur à l'envers, qui était à l'envers. Donc, cette personne, elle porte un poids du passé. C'est ce qui peut bloquer sa coupe. La coupe, elle a envie de l'offrir. Cette personne, elle a de l'amour, elle a un puissant amour, mais elle porte un poids sur son dos. Elle porte un poids. Hein, le 10 de Wands, c'est le 10 of Wands, c'est le 10 de feu. Elle porte un poids. Elle est dans une fin de cycle et elle se dirige quelque part vers une maison qui est tournée. Voilà. Donc cette maison, elle est là. Elle est vers le passé, et donc elle n'est pas à droite. Parce que voilà. Et donc, elle porte un poids du passé, qui peut-être bloque la communication. Et donc, elle a besoin de déposer ce fagot de son poids familial qu'elle porte, parce qu'elle porte des responsabilités, peut-être de l'enfance, peut-être que ça a été, par exemple, la thérapeute de son père, la thérapeute de sa mère, voyez.
elle a porté des énergies, elle a peut-être été le grand frère de la grande sœur, elle a peut-être été très jeune dans des obligations et elle a pris beaucoup soin des autres, a porté le poids de la famille, a porté le poids des traditions, a porté le poids de la lignée. Et cette personne, elle est bloquée dans sa communication avec vous, peut-être parce que elle, elle a ce poids-là. Et peut-être aussi, comme il y a l'empereur, peut-être l'empereur peut incarner le père dans le couple. Et donc peut-être que par rapport à la représentation du père, euh, peut-être qu'elle n'a pas eu la tendresse de son père. Vous savez, des fois, les pères, ils disent pas je t'aime à leur fille ou à leur enfant. Ils sont froids, ils sont distants, voilà, ils sont différents. Et peut-être qu'il y a cette idée du père qui fait que c'est ce poids-là. Elle porte le poids du père, que ce soit une femme ou un garçon. Du coup, du coup, on retrouve le déséquilibre du départ, du masculin. Du coup, elle est masculine, cette personne. Parce qu'elle porte le déséquilibre d'un père, par exemple. Mais qui peut venir de. Ouais, qu'on peut retrouver aussi du côté de sa mère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un déséquilibre voilà, par rapport au patriarche, par rapport au patriarcat. Il y a un truc et du coup, qui bloque. Donc, elle a besoin de déposer ce poids et de moments d'introspection avant de revenir vers vous. Et elle a besoin aussi un peu de s'amuser, de légèreté. Parce que peut-être qu'elle sous-couple, ça lui fait peur. Et elle le sait que c'est un couple destiné. Elle vous l'a peut-être pas dit, mais elle le sait. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on a dit qu'est-ce qu'elle va faire comme action. Oula, oula là. Alors cette personne, c'est celle-là que je vais prendre. Parce que cette personne, c'est une personne à qui on retrouve le père. Donc c'est pour ça que je la prends, parce qu'elle s'est retournée, mais on retrouve le père, on retrouve les enfants, et on retrouve le principe des deniers. Du 6 de denier, c'est le donner et le recevoir. Cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un de généreux. En fait, cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un de généreux. Si vous êtes cette personne-là, si vous êtes un effet miroir, vous avez, vous, tous les deux, les mêmes énergies. Parce que vous aussi, peut-être, vous avez été déséquilibré, même si vous êtes un garçon ou une fille, par rapport à votre relation au père. Du coup, peut-être que vous, en inversé, vous êtes quelqu'un de très, 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 très généreux ou généreuse. Vous avez donné beaucoup à cette personne. Cette personne, elle le sait. Et là, vous voyez, elle le sait elle était à l'envers quand je l'ai pris. Elle le sait qu'elle ne vous a pas donné autant que vous avez donné. Et elle le sait que vous incarnez le bon père. Le beau-père, c'est aussi quelqu'un qui a le côté maternel. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un qui aimait s'occuper des autres, de la communauté. En étant à l'envers, peut-être que vous avez oublié aussi de vous occuper de vous. Donc, comme vous passez votre temps à vous occuper des autres, alors vous pouvez être aussi dans un couple, être amoureux d'une autre personne, et en fait, parce que vous vous êtes sacrifié dans un schéma de couple du passé, donc vous êtes un couple, mais vous avez du désir pour une autre personne, et en fait, vous n'allez pas vers cette autre personne parce que vous portez le poids d'une façon de faire de votre famille qui vous dit oui, par exemple, dans mon couple, dans ma famille, on ne divorce pas. On ne se sépare pas. Si j'ai dit que j'aurai un enfant avec cette personne, je ne peux pas, du jour au lendemain, revenir sur ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc ça peut être aussi ça. Maintenant, si vous êtes en séparation, c'est autre chose. Et ça peut être aussi que vous êtes en couple à un moment charnier de votre vie où il y en a un des deux qui a besoin un peu de légèreté avant de faire un choix. Et ce choix, il ne doit surtout pas être orienté par le poids de ça, de ses ancêtres. Il doit être son cœur, il est lourd. Donc du coup, il y a l'idée, en tout cas, que vous êtes généreux, que vous avez donné et que cette personne, elle a envie de vous donner, mais que pour l'instant, elle doit passer par là. Et en dos de deck, on a la carte du fou. Donc on a le 0. Il y a l'idée d'un nouveau cycle qui va démarrer avec vous. Et ce cycle, on voit que ce fou, il est au bord de... Il a peur, il n'a pas peur en fait. Ce cycle, il doit être fait dans la légèreté. Le fou, il se met au défi dans la vie. Il n'a pas peur.
il peut passer fou, mais en fait, il sait très bien où il va. Il est libre, le fou, d'être lui-même, qu'importe ce que pensent les autres. Donc, il ne va pas faire en fonction de ce que pensent les autres. Il va faire en fonction de son instinct, en fonction de la destinée, une carte de destinée, le fou. Parce que le zéro, quand on a le zéro, c'est fin et recommencement. Donc, il y a des cycles. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu et qui avance d'un pas léger au bord d'un précipice. Donc, vous voyez cette carte. Regardez, il est... et puis on voit, il est aussi dirigé par son animus, le côté instinctif. Il avance et en paix avec cette fleur, voyez. Et donc, et son petit baluchon, c'est quelqu'un qui peut paraître simple et modeste, mais lui, en tout cas, ou elle, est libre d'aller vers sa destinée. Donc, et c'est une carte de légèreté. Donc, on a quand même deux cartes majeures. Alors, on va voir ce que cette personne a envie de vous dire. Je vais prendre l'oracle des âmes amoureuses. Voilà. Et on va voir ce que cette personne a envie de vous dire. Et puis, je pense que ça sera suffisant pour les messages. Parce que... Alors, attendez. Un conseil, je vais prendre un conseil, parce que ça fait que 30 minutes. Je vais prendre un conseil pour vous, parce que là, c'est vous qui regardez la vidéo. Un conseil pour vous, avec les portes de l'intuition. On a un conseil pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à cette situation. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est que vous savez que votre réponse, elle est dans votre cœur. Cette réponse se trouve au fond de votre cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc, si vous passez par une période en couple de déséquilibre, que vous avez une crainte, vous avez un peu des peurs, par exemple, par rapport à avoir un enfant, parce qu'on parle quand même d'enfant dans ce tirage, vous dites, posez-vous et n'ayez pas peur, c'est un nouveau cycle qui démarre dans votre vie, et en fait, ceci qui ne peut être que beau, puisque vous êtes dans un lien de cœur. Pas à hésiter, voilà, vous sentez dans votre poitrine que c'est la bonne personne. Bien sûr que si vous pensez dans votre cœur, vous êtes en couple et vous vibrez pour une autre personne, votre réponse se trouve dans votre cœur. Vous n'allez pas rester en couple avec une personne par obligation familiale alors que vous vibrez en permanence par le cœur vers une autre personne. Et si vous êtes en séparation avec une personne, en ce moment, voilà, quel que soit le type de relation, votre cœur, il sait en fait que c'est cette personne et pas une autre. Donc vous êtes destinés, vous êtes liés. On vous dit, n'ayez pas peur. Soyez restés dans la légèreté. Et je vais prendre un conseil pour cette personne. Je ne sais jamais qu'elle regarde la vidéo, elle aussi. Elle était à l'envers. On a l'idée de... Plutôt que de... On conseille à cette personne d'arrêter de penser au futur. Ouais. Hop, je la reprends à l'endroit. On conseille à cette personne le pont du futur. Il y a peut-être une personne qui est dans la tête dans le brouillard, qui pense au futur et aux conséquences de son choix. Elle n'est pas dans l'instant présent, elle est dans le mental, elle est dans la projection, et elle projette des choses, du futur. Alors, elle n'est plus dans l'instant présent. Donc, par exemple, si elle avait envie de vous dire je t'aime, ben, elle ne va pas vous dire je t'aime parce qu'elle a peur de dire je t'aime, parce que du coup, elle a peur du futur. Donc, on conseille à cette personne de revenir à l'instant présent. Et de se dire que quel que soit le choix que va faire cette personne, ce futur, c'est de l'envisager sous l'angle du meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bien entendu, si on fait des choix avec son ego et les blessures de son enfance et de son ego, c'est sûr qu'on ne fait pas le choix du cœur. Dans la vie, il vaut toujours mieux faire le choix du cœur. Mais le choix du cœur, c'est quelque chose qui vibre dans le cœur. Vous posez vos mains sur votre cœur, vous visualisez, vous pouvez faire une prière et dire « qui est dans mon cœur ?» Et vous verrez, si vous arrivez à vous connecter à votre chakra du cœur, vous aurez l'image de la personne que vous avez dans le cœur. Alors, par des fois, on peut avoir 2-3 personnes dans sa vie, des grandes histoires d'amour, on peut en avoir eu 2-3. Mais je veux dire, il y en a une que vous allez penser avec votre mental, et il y en a une que vous allez peut-être penser avec votre sexe, et puis il y en a une que vous allez penser tout simplement avec votre cœur. Mais pour revenir au cœur, il faut arrêter d'écouter son mental.
et de penser au futur et aux conséquences. Parce que sinon, on ne vit plus. Et donc, lorsqu'on fait des choix par le mental, c'est pas bon. Donc, on conseille cette personne d'arrêter de penser aux conséquences du futur, de vivre. Peut-être que cette personne a la peur, elle est bloquée, peut-être parce que voilà, il y a eu. Et donc, en dos de deck, on dit. En tout cas, il y a la loi d'attraction, il y a un équilibre. Dans la vie, elle n'est pas toute blanche, elle n'est pas toute noire. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Il suffit juste de travailler sur la notion d'équilibre. Allez, je vais vous mettre des messages des âmes amoureuses. Le petit oracle de Gérald Garance. Voilà ce que. Alors, au moment où vous regardez la vidéo, on va voir ce que cette personne aurait envie de vous dire. Voilà. Et peut-être qu'elle est prête, peut-être qu'elle n'est pas prête. Alors attendez, là j'ai les différents tirages possibles. Et ça, voilà, on va voir ce qui ressort. On va prendre 2-3 messages. Alors, au moment où vous regardez la vidéo, cette personne, elle vous dit, je m'interroge sur ma vie. C'est ce qui est en train de se passer là. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Donc, on vous demande de garder un peu de patience, il n'y a pas de notion de temps, je viens vers toi, il y a peut-être des fois des personnes, mais enfin, il y a quand même l'idée, dans l'instant présent, cette personne, elle se dit peut-être que la bouteille d'alcool, là, eh ben, il y a des situations qui ne la conviennent plus, parce que c'est des masques. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire d'alcool, du tout. Mais peut-être qu'il y a eu des excès au moment où je vous parle. Il y a des situations qui ne lui conviennent plus, il y a peut-être des relations, des amitiés, des choses qui ne lui conviennent plus. Cette personne souhaite votre réconciliation. Elle veut... Oh là, eh ben, elles sont tombées, mais je vais prendre ces 2 messages, je ne peux pas en prendre trop. Cette personne, en fait, elle se juge. Cette personne, elle se juge. Comme cette personne, elle n'a pas reçu l'amour du Père. L'amour du Père. Sauf qu'il y a le Père terrestre. On a des pères, des fois, qui sont bourrés de peur. Voilà. Et donc, des fois, on ne reçoit pas l'amour, la force du Père. On reçoit leurs angoisses, on devient le thérapeute de son père et on passe sa vie à être, finalement, on devient comme son père, en fait. Et on ne se rend pas compte que c'est le cas. Donc cette personne, vu qu'on ne lui a pas donné la force de croire en elle étant jeune, vu que ce père, enfin c'est l'idée du père, hein, au sens symbolique du terme, ça peut être aussi une mère, hein, la mère elle peut incarner le père aussi, on a les 2 énergies, soleil et lune, donc quand il y a des déséquilibres, bon. Mais en tout cas là, il y a un truc qui fait que ça peut parler à une femme par exemple. Souvent, si le père ne lui a pas dit je t'aime, n'a pas montré de la tendresse, ne l'a pas encouragé, ne lui a pas... Peut-être qu'il y a un père qui a abandonné en fait. Il a abandonné sa famille. Et donc, il a abandonné son rôle de père. Et voilà, et ce sont les enfants qui ont joué le rôle. J'ai peur de ne... Donc, du coup, cette personne, elle a peur de ne pas être assez bien pour toi, pour vous, pour le couple. Et elle se dit, mais est-ce que je mérite ce bonheur? Ben oui, parce qu'elle n'a pas évolué comme ça. Donc, j'ai peur que cet amour me submerge. C'est ce que je vous ai dit au début. Cet amour la submerge. Et me dépasse. Et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc, cette personne, elle s'interroge sur sa vie. Elle a pris conscience qu'elle avait des peurs. Et elle est, comme je vous l'ai dit, ça peut être une des possibilités. Elle est peut-être pas disponible. Alors, je ne suis pas disponible parce qu'elle est peut-être en couple en ce moment avec une personne par convention, mais elle vibre moins avec cette personne. Elle est peut-être pas disponible parce que, ben justement, elle travaille sur ses peurs et qu'elle s'interroge sur sa vie. Donc, elle est en voyage, en déplacement, et c'est là, vous lui avez fait une proposition d'avoir un enfant avec elle, et c'est là, ça lui fait peur. Et donc, elle n'est pas disponible parce que peut-être elle est en couple avec quelqu'un d'autre, mais tout simplement parce qu'elle est préoccupée par une activité professionnelle. À monter sa carrière, à trouver l'équilibre. Et donc un dernier message, cette personne, elle a envie de construire avec vous, et pour cela, elle a envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec vous.
comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Alors, vous voyez, un foyer, une maison, un couple, une famille, ça peut être aussi un projet professionnel, hein. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, cette personne, on vous demande, là, j'ai l'impression, au moment où je fais le tirage, que c'est proche. Euh, nous deux, vous deux, c'est plus fort que le reste. Voilà. Il y a pas de truc. Et voilà. Est-ce que cette personne va vous écrire prochainement? Voilà, quand je dis prochainement, on va dire c'est dans les prochaines semaines, au plus tard. Quand je ne parle pas de moi là, je parle prochainement. Est-ce que cette personne, que je vais utiliser le pendule, est-ce que cette personne va écrire prochainement? Le pendule, attendez, je vais bien me mettre droit pour ne pas l'influencer avec ma position. Est-ce que cette personne va vous écrire prochainement? On a l'impression que cette personne, il y a une personne qui va vous écrire. Il semble, oui, ça ne parlera pas à tout le monde, mais le pendule, comme vous pouvez le voir, il bouge. Il bouge fortement. Donc c'est très très proche. Est-ce que c'est dans les prochains jours? Et bim, donc est-ce que c'est dans quelques mois? Non, c'est pas dans quelques mois. Est-ce que c'est dans les 15 prochains jours? Oui, vous allez avoir il y aura des personnes, bien sûr, qui dans les 15 prochains jours, s'ils sont vraiment en lien avec ce tirage, auront des nouvelles d'une personne. Est-ce que c'est aujourd'hui? Non, c'est pas aujourd'hui, mais c'est dans quelques jours. Voilà, je vous le souhaite en tout cas, que vous soyez en couple, en séparation, avec un enfant en conflit, un membre de votre famille, vous aurez prochainement de ces nouvelles. Et bien entendu, si vous pensez fortement, à moins que vous vous soyez fait envoyer bouler et péter à plusieurs reprises en essayant de forcer la communication, si vous l'avez essayé de le faire, ben, voilà. Si vous ne l'avez pas essayé, qu'à un moment donné ça vient de votre cœur, vous avez envie d'écrire un message à une personne, faites-le sans attente, faites-le par amour pur et inconditionnel, en étant fort et forte, que vous avez l'assurance de pouvoir être autonome vous-même. Voilà, je vous embrasse très fort. N'ayez jamais peur d'écrire à quelqu'un, de dire à quelqu'un que vous l'aimez. Et exprimer l'amour, c'est toujours une force. Même si des fois on dit je t'aime à quelqu'un, eh bien il vous dit moi non plus. Mais c'est pas grave en fait. Lorsque vous avez un lien de cœur, vous savez qu'il y a des fois des personnes qui vous disent moi non plus parce qu'ils ont peur, tout simplement. Voilà. Ben, n'ayez pas peur plus qu'eux-mêmes et soyez l'exemple, soyez le père et la mère et incarnez cette force en vous que vous pouvez transmettre aux autres pour leur donner confiance et croire de nouveau en l'amour, que c'est possible et que des grandes histoires d'amour, elles existent, qu'il y ait eu des séparations ou pas. Je vous embrasse. À bientôt.